Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à vous sur H-Live dans H-L'Actu. Ce soir, je reçois une présidente d'association, une jeune association qui a un beau projet et aussi pas mal de missions. Donc, je vais vous laisser découvrir cette présidente avec moi et aussi les objectifs de cette association. Avec moi, Holguine Départ. Bonsoir et bienvenue à toi. Bonsoir Nathalie, bonsoir chers téléspectateurs. Merci déjà de m'accueillir sur H-Live pour venir partager mon projet, mes objectifs et vous présenter mon association. Donc, Holguine, parle-moi de toi. Alors, comme tu le dis, je m'appelle Holguine, j'ai 29 ans, je suis aide-soignante. Depuis 10 ans maintenant, je suis dans le domaine de la santé. J'ai d'abord fait un BEP carrière sanitaire et sociale. Ensuite, j'ai rattrapé une seconde technologique et je suis passée en sanitaire et sociale. J'ai fait 2 ans de licence de lettres puisque j'hésitais entre professeur de français et une profession dans le domaine de la santé. Mon cœur a balancé. Et j'ai été dans la santé, je m'épanouis très clairement parce que c'est moi qui ai choisi mon métier et donc voilà. Bon, ce soir, tu es avec nous pour me parler ou nous parler de justement de l'association. Oui. Donc, dis-moi avant de commencer, en fait, d'où vient l'idée de cette association? Déjà, je voulais me lancer dans la vie associative. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'avais 12-13 ans, j'avais monté une propre association pour moi-même. C'était financer les besoins d'Holguine. Donc, à l'aide des parents? Avec mes parents. C'est-à-dire, je venais et tous les mois, ils devaient donner de l'argent pour financer mes projets personnels. Donc, mes projets personnels, voilà. De l'argent, de l'argent de poche, très clairement. Et donc, en fait, c'est depuis toute petite que j'ai cette vocation-là. Et c'est en travaillant sur une émission avec Sergo Charles sur la radio Vision Mondiale qui m'a fait chroniqueuse de la rubrique santé que j'ai vraiment aimé. Donc, du coup, cette idée a jailli puisqu'on a fait le mois de l'Octobre Rose où je devais présenter les cancers du sein. Et de là, je me suis dit, attends, tu présentes le cancer du sein, mais qu'est-ce que tu fais de concret sur le terrain? Je me suis dit, écoute, tu vas offrir des paniers aux patientes atteintes du cancer du sein dans les hôpitaux qui n'ont pas de produits d'hygiène, déjà qu'elles sont malades. Et en plus, même le strict minimum, elles n'ont pas. Toi, ce que tu peux faire, c'est leur offrir. Comme ça va leur faire plaisir. En même temps, tu vas contribuer à améliorer leur santé parce que la santé, ce n'est pas que ne pas être malade. La santé, c'est un tout. Donc voilà, selon la définition de la santé, ça ne consiste pas seulement en l'absence d'une maladie. C'est global. C'est le mental va avec la psychologie, le bien-être, c'est un ensemble. J'ai dit, étant donné que je ne peux pas agir sur leur maladie, je vais agir ailleurs, sur leur bien-être. Et donc, j'ai offert plus de 30 paniers cadeaux à l'hôpital de Gonesse et à la clinique de l'Estray. Et je me suis dit, écoute, tu vas poser un nom sur ce projet-là. Et voilà l'association. On vit. Ouais. Donc, donc, quel est le but? Alors, mon but, le but de l'association, c'est de promouvoir la santé à travers des actions sanitaires et sociales. On va travailler pour la santé. On va faire de l'éducation pour la santé, on va informer les personnes sur différentes pathologies, on va éduquer également, leur dire, écoute, si tu as du diabète, évite de manger ceci, cela, préfère ça, parce que vous savez, les gens ne vont pas souvent chez le médecin pour des questions simples parce qu'ils pensent que c'est basique, c'est tellement simple, ils se disent, j'ai pas besoin de me déplacer pour y aller. Nous, on peut apporter cette expertise-là, puisque je suis entourée aussi de professionnels de santé. Donc voilà, comme je dis, en mettant des actions concrètes sur le terrain, ça me tient
vraiment à cœur. Je ne veux pas que parler, je veux poser des actions. Ce que j'ai fait, par exemple, avec le panier. Là, en décembre, vous savez, le 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida. On va distribuer plus de 1500 préservatifs masculins et féminins dans des soirées. J'ai déjà contacté des organisateurs qui m'ont donné leur feu vert. Donc, Prom'Vie sera présent pendant tout le mois de décembre pour distribuer des préservatifs, des petits prospectus, bien sûr gratuitement, dans la communauté et dans d'autres communautés. On va faire une maraude où on va servir des repas chauds aux personnes sans abri pour les repas de fête, parce que c'est le mois de décembre. Moi, voilà, déjà, on n'a pas de famille, on est dehors, il fait froid. Je ne peux pas donner un toit à ces personnes, mais par contre, je sais que je peux offrir de la nourriture si ça leur permet de passer pas de bonnes fêtes, mais des bons moments, voilà, et améliorer leur état d'esprit. Déjà, nous, ça nous fait du bien. Et aussi, on est en train de faire une grande collecte de produits d'hygiène aussi qu'on va leur donner. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le préservatif masculin et féminin. Je trouve concernant le préservatif féminin, on n'en parle pas assez. Et donc, on parle souvent du préservatif masculin externe que le préservatif interne. Donc, le fait de mettre les deux en avant, je trouve ça bien parce qu'on entend souvent que le préservatif masculin. Donc, ça, c'est... Merci. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses, le fait qu'on parle plus du préservatif masculin que féminin? Je ne lance pas la première pierre aux femmes. Je ne le ferai jamais, je suis une femme. Mais on attribue les préservatifs directement à l'homme. C'est l'homme qui doit sortir couvert, c'est l'homme qui doit se protéger. Mais mesdames, nous aussi, on a un grand rôle à jouer dedans. Donc, c'est à nous aussi de leur dire, tu sais quoi, j'ai le mien, on essaie. De toute façon, il veut. Donc, il ne pourra pas dire, non, mais tu sais. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais à cœur aussi de distribuer des préservatifs féminins puisque la sexualité, le sida, les MST, les IST, les grossesses non désirées, c'est un tout. Ça concerne et l'homme et surtout la femme. Très bien. Donc, j'en ai plus de femmes que d'hommes en plus. J'aimerais que tu me dises la différence, parce que des fois, les femmes ne savent pas réellement la différence entre le préservatif masculin et féminin. D'accord. Et comment on les utilise, en fait, la durée, surtout pour la femme. Ah non, la durée pour la femme, c'est... Est-ce que pour l'homme, oui, c'est quand on va en relation, on le met? Pour la femme, c'est pareil. On ne peut pas le mettre avant? On ne peut pas partir? On le met avant, mais c'est que pour une relation, on le garde pas. Oui, voilà. Pour une relation, mais on peut le mettre, tu peux dire 2-3 heures avant, par rapport à l'homme qui ne peut pas partir. Exactement. Parce que les femmes ne savent pas partir couvert. On peut partir, pas forcément qu'elles vont faire quelque chose, mais elles peuvent déjà l'avoir. Sur elles, oui, c'est ça. Elles peuvent l'avoir sur elles. Et sortir ou aller faire ce qu'elles ont besoin de faire. On est d'accord. Parce que si vous voulez, l'homme a besoin d'une érection pour pouvoir mettre le préservatif. C'est pour ça aussi que je distribue, mais à l'intérieur, il y a aussi le mode d'emploi. Je ne distribue pas pour distribuer. Il y a un mode d'emploi, il y a des numéros. Au cas où, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tout un travail, comme je disais, d'éducation derrière. On ne distribue pas pour distribuer. Ça a été un petit combat personnel. Parce que je suis vraiment dans la protection de la femme. Donc, je ne comprends pas pourquoi on est figé sur le préservatif masculin, alors que celui féminin, qu'on appelle aussi le préservatif interne, est très bien que par rapport à celui qu'on appelle externe actuellement. Exactement. Donc, alors, Holguine, qui est la présidente de l'association? C'est moi. Parce que... c'est moi. C'est moi. On m'a pas poussée, mais on m'a convaincue de monter l'association. Alors, quelles sont les missions d'une présidente? Alors, pour moi, la présidente, ça doit être une meneuse. Elle doit être une meneuse, mais pas, vous savez, une meneuse féroce. Elle doit regrouper les troupes. Elle doit savoir
avoir les mots qu'il faut là où il faut pour convaincre. Parce que c'est elle qui ira en tête à chaque fois. C'est elle qu'on mettra devant. Souvent, quand il y a un problème, quand Donc, il y a elle est leader. Elle est leader. Il faut qu'elle soit leader. Mais en même temps, il ne faut pas qu'elle s'impose. Il faut qu'elle soit leader quand il le faut. Parce qu'il faut laisser de la place à tout le monde. Elle doit savoir s'effacer. Elle est leader, mais il faut qu'elle s'efface. Quand il faut. Quand il faut, il faut qu'elle s'efface. Et les qualités, alors? Pour moi, elle doit être humble. Une présidente se doit d'être très, très humble, pour moi. Tout ça, c'est quoi être humble? C'est pas parce que je suis présidente. Alors déjà, présidente, pour moi, c'est qu'un titre. Voilà, d'accord. Je suis quelqu'un comme tout le monde. Et quand on arrive quelque part, non, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Le plus souvent, les gens qui me connaissent sachent que je suis très timide. J'aime bien me cacher derrière. C'est-à-dire, je donne toutes les idées, je te dis, ben, va parler. Et moi, je me cache derrière. Je n'ai pas besoin de me montrer pour prouver que je suis là. Rien que mon travail, pour moi, fait ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas besoin de m'imposer quelque part. Ça ne sert à rien. Il faut qu'elle soit respectueuse aussi envers ses collaborateurs et dans la vie en général. Voilà. Il faut qu'elle soit professionnelle et il faut aimer. Il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai choisi le domaine de la santé parce que j'aime la santé déjà. Et j'aime aussi ce titre de président, c'est-à-dire de leader aussi, de rassemblement. Donc, il faut qu'elle sache entendre les critiques. Il faut savoir se remettre en question. Ouais. Savoir se remettre. Présidente, il faut savoir énormément prendre sur soi. Quand on nous dit quelque chose, que ce soit plaisant ou déplaisant, il faut savoir que la personne n'en veut pas à Holguin, personnellement. Parce que la présidente, quand elle vient, elle te dit, ben voilà, j'ai tel projet. En tant que bénévole, tu es content, tu te dis, je vais participer. Ben, tout ce que les gens donnent comme énergie dedans, il faut savoir aussi que tout le monde a des choses à faire à côté. Donc ça, il faut respecter. Donc en fait, si la personne elle est fâchée de ton travail demain, il faut que tu sois attentif à ça. Il faut que oui, il faut que tu le prennes, pas pour Holguin, mais en tant que présidente. J'ai des amis dans l'association. Quand je fais quelque chose qui ne va pas, elles me le disent en tant que présidente, mais en tant que Holguin, elles vont me parler après. Donc, il faut être aussi à l'écoute, alors. Très, très, très à l'écoute, oui. Alors, présidente d'une association, alors, pour toi, quel est le poste le plus important? Oh, c'est bénévole, c'est adhérent, sauf présidente. Bon, moi, je pensais que c'était la présidente ou deux, ou bien trésorière. Non. Comme je dis... Ce sont les bénévoles, pourquoi? Bien sûr, parce que sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Sans adhérents, il n'y a pas d'association. J'ai beau poser tout ce que je veux sur une feuille, sur un projet, mais je suis toute seule, moi. Ou si je mets la trésorière et le secrétaire général, on est 3. À 3, on ne peut pas tout faire. Là, pour le mois de décembre, j'ai déjà délégué. Déjà. Et je sais que grâce à eux, grâce au temps qu'ils accordent à ma conviction que j'ai vendue, que ces projets-là pourront se faire. Donc pour moi, c'est bénévole et adhérent. La présidente, je peux être remplacée à tout moment, mais un bon bénévole, non. C'est possible, oui. Alors, cela m'amène à poser la question suivante. Alors, quelles sont les valeurs d'une association? Moi, déjà, dans l'association que je dirige, comment vous expliquer ça? Je privilégie, je donne beaucoup d'importance à la bienveillance entre nous, déjà. Déjà, la bienveillance. J'écoute tout le monde. J'entends tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un de plus haut que l'autre. Non, au contraire. Du petit au plus grand? Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. J'écoute tout le monde. Parce que tout le monde a des choses à dire. J'estime qu'on doit écouter tout le monde. Il n'y a pas non plus à mettre quelqu'un à l'écart. Si on voit que quelqu'un parlait tout le temps et d'un coup ne parle plus, moi, je suis censée aller voir cette personne en privé pour lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il y a un problème ?» Déjà, entre nous, être bien traitant pour qu'ensuite ça puisse se ressentir sur le terrain. Parce que je ne peux pas dire que je suis une association qui promouvoit la santé
et à l'intérieur, je maltraite mes collaborateurs. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, le partage aussi, le respect, la solidarité, la communication et le non-jugement. On a parlé de tout ça, mais le nom de l'association? Promouvoir la vie. Pourquoi ce nom? Au début, c'était promouvoir la santé. Je dis prom santé, je dis oh là là, prom santé, ça va pas du tout. Et dans la nuit, c'est venu comme ça, je dis prom vie. J'ai écrit, j'ai fait le logo et voilà. Pourquoi prom vie? Parce que quand quelqu'un sur un lit d'hôpital et est malade, nous, on ne peut pas changer l'état de santé de la personne. Vous voyez? Mais la vie, on va célébrer la vie. C'est-à-dire qu'on va venir donner des petites choses ou apporter du réconfort, ne serait-ce que par la parole, ce qui est mon métier déjà de base, pour pouvoir en fait agir sur le moral de cette personne. Parce que le moral, c'est très important quand tout va mal dans la vie. Quand on a des pensées noires et qu'on trouve quelqu'un pour parler, pour prêter attention à nous, ça change tout. On se dit, finalement, je ne suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui pense à moi et peut-être que demain, tout ira mieux. C'est pour ça que le slogan de l'association, c'est un sourire, un espoir. Donc, on a parlé des adhérents. Alors, quelles sont les qualités pour être adhérent de cette association? Être un minimum disponible. Déjà, un minimum. Et je tiens à le dire aussi, être humble. Pour moi, c'est très important. Parce que vous savez, quand les je suis, je veux, ou se sentir plus haut que l'autre, ça finit par tout casser à un moment. Donc, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas s'affirmer tout de suite, il faut leur donner le temps et l'espace de s'affirmer. Et c'est souvent ceux-là les plus belles personnes, d'après mon expérience. Donc, il faut que la personne, elle soit humble, il faut qu'elle sache communiquer et travailler aussi en équipe, parce qu'on est nombreux, on n'est pas nombreux, mais il y a pas mal de personnes avec souvent de fortes personnalités. Donc, il faut savoir travailler en équipe, écouter et surtout partager son savoir, mais aussi recevoir du savoir des autres. Alors, actuellement, il y a combien d'adhérents au sein de l'association? On est 20 en comptant présidente, trésorière et secrétaire. Et du coup, on a 17 personnes avec nous. Y a-t-il des professionnels de la santé aussi? Oui, j'ai infirmière, j'ai médecin, j'ai aussi aide-soignante, j'ai cadre de santé, j'ai cadre formateur dans les écoles d'aide-soignante et d'infirmière. J'ai cuisinière, j'ai vendeuse, j'ai un peu de tout dedans. J'ai de tout. J'ai DJ aussi. C'est ouvert, en fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, pas qu'aux professionnels de santé. Parce que quand on est professionnel de santé, on est trop justement basé sur la santé. Et quand on se mélange, on voit que finalement, on peut intervenir sur d'autres choses en faveur de la santé. Ça permet de voir différemment les choses. Donc, c'est important, ce mélange-là. Donc là, on a parlé beaucoup des qualités, des encadrants, ce qu'il faut. Mais est-ce qu'il y a aussi des qualités, on a besoin des qualités pour être adhérent? Est-ce que c'est important? Oui. Je suis une personne qui aime les choses qui sont bien faites. Je n'aime pas prendre les choses à la légère. C'est pour ça que... C'est quoi ces qualités? Justement, moi, j'en vois à chaque personne qui me dit « je veux ». J'envoie le règlement intérieur, je te laisse le temps de prendre pour être sûr que tu t'embarques dans cette aventure. Déjà, faut être sûr. Est-ce que venir en tant qu'adhérent et imposer ses idées fait partie des qualités? Non, du tout. Mais tu sais, Nathalie, tu peux venir et imposer tes idées. Comme j'ai dit, nous, on est dans la bienveillance. On va t'écouter. Mais finalement, quand tu verras que toutes les autres personnes agissent différemment, du coup, tu seras obligé de rentrer dans la ligne. Tu ne vas plus imposer tes idées. Tu vas écouter, tu vas apprendre à écouter tout seul. Donc,
si tu veux, impose tes idées, il n'y a pas de problème. Mais comme je le disais, pour une association, le jeu devient nous. J'ai plein de jeux. Je suis jeu, mes collaborateurs sont jeu, mais on travaille ensemble pour que le nous aille vers l'objectif que l'on s'est défini tous. Donc, s'imposer, tu vas le faire une fois, 2 fois, mais après, on va te laisser et puis voilà, on va continuer. Et tu vas devenir nous. Le jeu devient nous. Oui. Le nous devient jeu. Donc, c'est quoi l'esprit associatif? C'est le partage, c'est un tout. Il faut tous travailler. Je prends le meilleur des personnes. J'essaie en tout cas. Tout le monde a des défauts, même moi, tout le monde a des qualités. Je vais faire en sorte de prendre les qualités de chacun pour amener en fait à cet objectif principal. Donc, je vais écouter tout le monde. Donc, le jeu, pour moi, c'est que, comme je vous disais, j'ai délégué certaines choses. Donc, c'est jeu qui le fait. C'est Christelle, c'est Agnès, c'est Emmanuela, la chargée d'événements, qui va mettre quelques dispositifs en place. Mais pourquoi elle fait ça, Emmanuela? C'est pour nous. C'est pour toute l'équipe, c'est pour l'association. On travaille au nom d'une association et pas d'une personne. Parce que quand elles vont se présenter, elles vont dire je suis, par exemple, Holguine Depart, présidente de l'association Promvie. Je vais pas. Collectif. Exactement. C'est plus individuel, c'est collectif. Pour moi, c'est le sens même d'une association. Il n'y a plus d'individualité. On n'est plus dans ça. Donc, nous avons parlé des objectifs de l'association Promvie. Alors, quelles sont les missions? Alors, déjà, on a une mission d'éducation envers le public en général, pas que les adhérents. On va collaborer aussi avec d'autres professionnels de santé et d'autres partenaires pour pouvoir mettre en place nos actions. C'est comme je vous disais, j'avais besoin de préservatifs. Je me suis dit, cette action, il faut que je le mette en place. J'ai contacté des infirmières du service infectieux qui s'occupent des personnes qui sont atteintes du sida. Elles m'ont parlé de la discrimination qui existe. Faut le savoir, ça. Faut chercher pour le savoir. C'est-à-dire que les personnes qui sont atteintes du sida, elles sont mises à l'écart de la société. Les personnes qui sont séropositives? Oui, elles sont mises à l'écart de la société. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé que les familles ne veulent plus venir les voir parce qu'elles sont atteintes de cette pathologie-là. Mais c'est parce qu'il y a un manque d'information qui est posé. La faute à qui? On ne répond pas, mais nous aussi, on est là pour dire aux gens, vous savez, c'est pas parce que vous le touchez, il faut un contact avec... Voilà, il y a tout ce rôle-là qui se fait. Et les filles, elles m'ont dit, tu sais quoi, Holguine, pourquoi pas rendre visite à ces gens-là à l'hôpital? J'ai dit, pourquoi pas? Voilà, c'est ça l'émission de l'association. Et aussi, nous, ce qu'on veut, c'est mettre des actions concrètes sur le terrain. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas parler pour parler. Je n'aime pas ça. Je suis une femme d'action. Les gens qui me connaissent le savent. Je n'aime pas trop parler. Moi, j'aime bien dire, je vais faire. Et quand je dis je fais, je fais. Donc, voilà, ce sont ça nos missions. Bien, alors, on a parlé, j'ai entendu certains partenaires. Alors, donc, l'association possède déjà quelques partenaires. Oui, j'ai des copines. Donc, du coup, comme pour l'Octobre Rose, donc je suis partie toquer à leur porte en disant « je fais ça ». On a eu des massages qui ont été offerts, on a eu des coiffures, on a eu des boucles d'oreilles qui sont fabriquées par des amis à moi. On a eu quand même pas mal de choses. Vous savez, quand on va demander aux gens et qu'on... humblement encore. Et là, c'est dans le bien-être. Et là, c'est dans le bien-être qu'on est, oui. Et qu'on leur dit, tu sais, voilà ce que je fais pour des femmes atteintes du cancer du sein. Ça dépend comment on leur explique. Et moi, personne ne m'a fermé la porte. On m'a tous dit oui. Et en fait, j'étais qu'en fait qu'un passage. Parce qu'en fait, on m'a donné. J'ai acheté, j'ai fait, j'ai distribué, j'ai ramené. J'ai contacté les hôpitaux qui ont accepté, etc. Et j'ai distribué. Voilà. Donc, alors, jeune association,
Oui. On est d'accord qu'il fait déjà beaucoup de choses, puisqu'elle a été créée cette année, hein, Le 12 octobre. Donc, 12 octobre, ça 2023. fait quoi? À peine un mois, hein, vraiment un nouveau-né. Oui, c'est vrai. Donc, alors, quelles sont les ressources et outils actuels que possède cette association? Alors, les ressources, c'est grâce encore à nos adhérents et bénévoles qui donnent des sous, qui donnent de leur temps. C'est grâce aussi aux réseaux sociaux, parce que je fais pas mal d'affiches, ça se diffuse, et aussi à mes réseaux professionnels. Donc, je contacte telle école, je lui dis, écoute, tu veux pas prendre mon affiche, s'il te plaît? Oui, Olguine, elles affichent et comme ça, on reçoit des dons. Je contacte aussi les magasins, Leclerc, Carrefour, etc. Parce que j'ai compris que c'était plus bénéfique pour eux de donner que de jeter. Voilà, ça, c'est parce qu'il faut le savoir. Donc, je démarche et on donne. Donc, voilà, comme je dis, il faut les mots, il faut être humble, il faut venir avec son projet déjà fait. Donc, voilà. Donc là, nous sommes en fin d'année. Cela m'amène à poser la question suivante. Quels sont les projets de l'association pour l'année 2024? Oh là là. Alors déjà, pour l'année 2024, j'aimerais intervenir auprès des écoles pour l'éducation à la santé. Par exemple, la maternelle, sur la thématique manger sain. Vous voyez? Parce que sur la primaire, comment avoir une bonne pratique physique et sportive. C'est selon les âges. Et sur le collège, j'aimerais parler de l'addiction aux drogues. Parce que c'est un fléau. Vous savez, comme je suis aussi de l'autre côté, je suis directement à l'hôpital, j'arrive à voir aussi quel genre de public on reçoit et pourquoi. On a aussi, j'aimerais faire une conférence sur le thème de la personne âgée, isolée et précaire. Organiser un repas festif. J'ai plein de projets. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets que je vais tous les faire. Bon. Ah oui. J'en prends note. Donc, oui, je vais les faire. On fera un petit bilan alors pour l'année 2024. Donc, la question suivante. On a beaucoup de projets. Quels sont les besoins pour garantir ces projets pour l'année 2024? Alors déjà, on a besoin de partenaires qui travaillent qui sont déjà des présidents ou des présidentes d'associations qui ont déjà quand même, parce que je suis une jeune présidente, qui m'apprennent. Moi, je prends tout. J'aimerais apprendre, tout simplement. Il y a certains termes techniques ou certains endroits où il faut passer pour avoir des... Voilà, j'aimerais bien apprendre. Donc, je suis ouverte. Si vous voulez m'apprendre, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Des bénévoles, encore et toujours, j'en aurai jamais assez. Parce que comme vous voyez, les projets sont grands, mais on n'est pas assez nombreux de dons. Que ce soit un savon ou même 5 €, vous savez, ça fait quand même des heureux. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour tout ça. Et voilà. Donc, nous sommes devant les téléspectateurs. Donc, je pense que tu vas faire un appel à leur générosité afin de sensibiliser et garantir tous ces projets. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, je vais leur dire que mon expérience professionnelle m'a appris en fait que la vie est très bizarre. On peut tout avoir un jour et le lendemain, ne plus rien avoir. Et j'expliquais ça à mes petites sœurs. Je leur disais, tu sais quoi, j'aurais aimé rencontrer une fille comme moi si je tombe malade. Elles ont ri. Et j'aurais dit, tu sais pourquoi? Parce que je sais que tous les jours, j'aurais rigolé. Que même si je suis dans un lit d'hôpital, je sais que j'aurais bien été prise en charge et qu'il y aurait eu de l'espoir quelque part. Et c'est ce qu'on promouvoit. Et comme ma mère, elle me dit souvent, donnez, donnez, vous recevrez encore plus. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain a fait. On peut être très bien aujourd'hui et demain tomber dans une situation. On aimerait rencontrer quelqu'un même qui nous donne même une serviette hygiénique en tant que femme. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donnez, donnez et vous recevrez.
Très bien, Olguine. Donc, je te laisse aussi le mot de la fin aux téléspectateurs sur l'association Prom'Vie. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez même nous découvrir ou avoir certaines informations ou même collaborer avec nous parce qu'on n'est pas du tout fermé à la collaboration. Au contraire, j'aime ça, j'aime collaborer avec les personnes. Je vous laisse mon numéro. Oui. Voilà, donc c'est le 06 50 04 00 85, pardon. Et le mail, on reprend. C'est le 06. Alors, c'est le 06 50 04 00 85. Et le mail de l'association, c'est prom'vie, tout attaché, 65@gmail.com. Même si c'est pour avoir une information, que ce soit, on a envie de découvrir ton organisation, ou même si c'est une question de santé. Vous avez des questions sur la santé, vous ne savez pas quoi faire, où aller, n'hésitez pas. Envoyez un message et si je peux vous reconduire vers d'autres professionnels, je vais le faire parce que c'est le but aussi de l'association. Donc voilà, et merci de nous avoir suivis et je vous dis peut-être à bientôt. Très bien, merci Olguine. Donner, c'est recevoir et l'espoir fait vivre. Alors n'hésitez pas à contacter l'association Prom'Vie pour vos besoins personnels ainsi que pour les besoins de vos proches et surtout pour la soutenir afin qu'elle puisse avancer et grandir avec vous. Donc, c'était HLACTU pour vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur notre chaîne de télévision HLive. Bonne soirée.